L'aménagement numérique de la Guadeloupe passe enfin en phase opérationnelle. Ce chantier de 100 millions d'euros ne tardera pas à démarrer, mais avec quelques petites contraintes. Le réseau ne peut être déployé où se trouvent déjà des partenaires privés, ce qui causera des problèmes de couverture Internet partielle sur certaines zones. Regardez. On est sur des infrastructures qui sont lourdes, qui vont être là pour 50 ans, peut-être un siècle. Et donc, il fallait le temps de faire les choses bien, de préparer les choses correctement. C'est un chantier à plus de 100 millions d'euros d'investissement privé et public. Et donc, il fallait que les choses puissent être bien stabilisées. C'est le cas. Et désormais, les choses vont pouvoir rentrer dans une phase opérationnelle de déploiement et d'amélioration des services pour tous les administrés. Il a fallu bien identifier les zones dans lesquelles les opérateurs privés étaient prêts à s'engager à déployer leur propre réseau. Parce que la force du projet porté par le Conseil régional et appuyé par l'État, c'est d'avoir un déploiement sur l'ensemble de l'île, l'ensemble des îles, pour que tous les Guadeloupéens puissent avoir un accès très haut débit dans les prochaines années. Les nouvelles infrastructures très haut débit, elles vont tuer la distance. Et donc vous comprenez bien que pour les territoires isolés et surtout les territoires insulaires, c'est décisif. Donc lorsque le projet du Conseil régional vise à aller apporter la fibre par exemple aux Saintes ou à Marie-Galante, ça veut dire que vous aurez la même connectivité grâce à ces nouveaux réseaux que vous soyez à Paris ou à Marie-Galante. C'est quand même une révolution qui est considérable à la fois pour la vie économique, pour le travail, le télétravail, mais également pour l'accès aux soins et à tous les services au public, et puis pour l'accès plus généralement de la population au monde extérieur grâce à cet accès Internet. Dans un premier temps, nous allons redéfinir le périmètre de notre DSP. Alors, il y a un an, nous avions établi un premier périmètre qui a malheureusement dû être revu par rapport à deux facteurs. Donc, le premier, c'est la volonté d'Orange d'intervenir sur le territoire de Petit-Bourg. Petit-Bourg faisant partie de la DSP, donc nous devons de ce fait revoir notre périmètre. Deuxièmement, nous avons reçu en septembre 2017 une notification de la Commission européenne qui a revu un peu les règles de la concurrence et qui nous empêche désormais d'intervenir sur des communes où il existe déjà des réseaux privés. Sainte-Anne, par exemple. Sainte-Anne, nous ne devions pas y aller. Sainte-Anne, Basse-Terre et Pointe-à-Pitre, nous ne devions de toute façon pas y aller. Elles ne faisaient pas partie de la DSP préalable. Comme je parle de, par exemple, Bémao, Capesterre, etc. Donc d'autres villes qui bénéficient déjà de réseaux privés. Malheureusement, la structuration du réseau guadeloupéen est assez anarchique. Je m'explique. Certaines communes dont j'ai fait état, Bémao, Capesterre et autres, sont partiellement couvertes par des réseaux privés. Des fois à 50%, des fois même à 30% uniquement. Et le reste du territoire est en zone blanche. Or, désormais, nous ne pouvons pas aller sur ces communes parce qu'elles bénéficient même partiellement de réseaux privés. Restez connectés aux Outre-mer avec outremernews.fr.